suis Lydia Delrieux, je suis chercheuse à l'Institut Curie à Paris. Mes travaux de recherche s'intéressent maintenant à tout ce qui va être lié au digital au service de la recherche en cancérologie. Mes projets s'articulent au travers de 3 grands axes. Donc le premier axe, c'est la mise en place d'interventions en activité physique qui utilisent des dispositifs connectés comme des montres ou des applications mobiles auprès de patients atteints de cancer. On a un deuxième axe cette fois-ci qui s'intéresse à voir la composition corporelle des patients par des techniques d'intelligence artificielle. Et enfin, donc, j'ai un troisième axe de recherche qui s'intéresse à tout ce qui va être des données qui vont être collectées par les montres connectées pour générer un maximum d'informations et arriver à mettre en avant des groupements de patients, donc on appelle du clustering, pour arriver à adapter les messages de prévention en fonction de chaque patient, pour arriver avec une médecine qui sera plus personnalisée. Je m'appelle Mathieu Yardra, je suis ingénieur de recherche au laboratoire Aménagement, Économie, Transport. Je travaille essentiellement sur la mobilité urbaine des marchandises, on appelle aussi ça la logistique urbaine. Et puis la construction d'un modèle qui s'appelle le modèle SILOG, dont le rôle en fait est de simuler tous les flux de marchandises en ville, avec la perspective de créer des outils d'aide à la décision, à la fois pour les pouvoirs publics, mais aussi pour le milieu scientifique et les entreprises. Je m'appelle Christophe Drose et je suis postdoctorant à la Catholic University à Leuven. Ma thèse portait sur l'exploration des phénomènes ondulatoires dans les pales d'hélicoptères. L'idée, c'était d'utiliser des ondes pour empêcher la formation de glace sur les rotors qui peut se former lors des vols en conditions extrêmes. À cette occasion, on a développé des méthodes dont j'ai réalisé que le potentiel pouvait aller au-delà de la seule application en pale d'hélicoptère. Cette fois-ci, dans les métamatériaux. Donc au lieu de chercher à faire du dégivrage, on allait chercher à contrôler les ondes pour améliorer le comportement acoustique ou vibratoire des structures. J'ai choisi Lyon pour mes recherches, tout d'abord parce que je suis lyonnaise, donc c'est une ville qui est importante pour moi. Également parce que le centre Léon Bérard est un centre réputé de lutte contre le cancer et fait partie aussi d'un regroupement de plusieurs centres d'expertise au niveau national. Ayant fait mes études d'abord en logistique, je suis arrivé à Lyon en 2010. À l'époque, je pensais qu'effectivement, par rapport au Havre, c'est là où j'aurais plus d'opportunités d'emploi, parce que de fait, Lyon, c'est déjà une très grosse plateforme logistique. J'ai découvert Lyon pendant mon stage de master. C'était un petit peu la ville parfaite pour un jeune chercheur, puisque c'est à la fois une ville accessible et étudiante, mais en même temps, il y a un environnement scientifique qui est très riche. Et après ma thèse, j'ai réalisé que pour un chercheur, c'est essentiel d'avoir un tissu industriel, donc des startups, des PME, qui permettent à la fois d'enrichir et de donner des applications aux recherches. Je tenais à particulièrement remercier la métropole et la ville de Lyon pour ce prix, également la Ligue nationale contre le cancer qui m'a permis d'avoir une bourse de thèse pour mener à bien mes travaux de recherche. Et je remercie également le CLARA, le Cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, qui m'a permis également de faire financer mon étude de faisabilité. Et enfin, je remercie le Centre Léon Bérard ainsi que tous mes collègues qui m'ont permis aussi de travailler sur mes projets et qui m'ont encouragée, ainsi évidemment que mes encadrants de thèse, le professeur Vincent Pialou et le docteur Marina Touillot. Mes remerciements vont tout d'abord à ma collègue Florence Toilier, avec qui je travaille énormément. Effectivement, c'est mon binôme, donc forcément sans elle, toutes ces recherches-là, elles n'existent pas. Évidemment, à toutes les personnes qui m'ont accueilli au laboratoire, Jean-Louis Routier, Daniel Patier, qui m'ont fait entrer dans l'équipe qui travaille sur le transport de marchandises en ville au Laette. Mon directeur de thèse, évidemment, Didier Plat, qui m'a accompagné pendant toutes ces années-là. Mon directeur et co-directeur de laboratoire, Pierre Ispegui et Olivier Klein, évidemment, toute ma famille, qui, j'espère, sera fière de moi. Je suis très reconnaissant de mon directeur de thèse qui m'a accueilli à l'époque où j'étais un jeune stagiaire un petit peu égaré. Et je suis reconnaissant aussi de tous mes collègues, puisque la recherche c'est aussi un travail d'échange et de partage. Et donc toutes les personnes avec qui j'ai travaillé à l'École centrale de Lyon, mais aussi à la KU Leuven, sans qui j'aurais sans doute pas pu mûrir les idées qui m'ont permis de faire ces recherches.